Chers auditeurs et fidèles de Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue dans notre émission matinale. Ici Gisèle Moloma, en direct du Studio D, pour une chronique d'actualité qui, croyez-moi, va vous faire grincer des dents. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, d'impôts et surtout de ces sommes colossales qui échappent à l'État, laissant notre économie à bout de souffle. Pour décrypter tout cela avec son analyse acérée habituelle, je suis avec Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un plaisir d'être là et oui, vous avez raison, l'heure est grave, l'affaire est sérieuse. Le gâchis est si évident qu'il devient insultant pour les citoyens. Insultant? Le mot est faible, Anselme. Alors, explique-nous ce que Martin Ziguélé nous révèle. Il accuse carrément le pouvoir en place de freiner volontairement la machine financière du pays. Exactement, Gisèle. L'ancien Premier ministre, Martin Ziguélé, invité récemment sur les ondes de Nandek et Lucas, n'y est pas allé par 4 chemins. Il accuse ouvertement le régime du dictateur Faustin Archange Touadéra de faire un choix, celui d'étouffer notre économie nationale. Et la raison? Une forme de complaisance fiscale qui a des conséquences directes sur les soutiens financiers que nous pourrions recevoir de l'étranger. De la complaisance fiscale, tu dis? Donc en clair, l'empereur Faustin et son entourage laisseraient sciemment filer des milliards d'impôts et de taxes au détriment de toute la population? Ça semble bien calculé, tout ça, n'est-ce pas, Anselme? C'est l'impression que cela donne, Gisèle. Il y a une véritable discorde entre l'opposition démocratique et l'exécutif actuel concernant la manière dont les fonds publics sont administrés. Selon les affirmations de Martin Ziguélé, la 5e et même la 6e évaluation du Fonds monétaire international sont tout simplement à l'arrêt. Et cela, en raison d'un choix clair et assumé de l'équipe gouvernementale de ne pas suivre les directives précises issues du dernier audit, mené par cette instance financière majeure. À l'arrêt, le FI bloque, tout parce que le gouvernement de l'empereur Faustin refuse de faire son travail, c'est absolument sidérant. Et de quel montant partons exactement, Anselme, de ces impôts et taxes qui ne sont pas perçus? Gisèle, la somme dont le trésor public est ainsi privé est faramineuse. Nous parlons d'un montant qui s'élève à 505 milliards de francs CFA. C'est une perte de recettes immense, représentant les impôts et les taxes qui n'ont pas été collectés au cours de l'année 2024. L'opposant Martin Ziguélé est clair, l'administration actuelle préfère priver notre pays de ses propres revenus plutôt que de contraindre les entreprises ou les entités qui devraient s'acquitter de leur dette fiscale à le faire. 60 milliards de francs CFA qui s'évaporent. C'est colossal. Et les répercussions d'une telle inaction, quels sont les effets concrets de cette politique sur la Centrafrique? Les répercussions sont lourdes, Gisèle. Cette immobilité prive l'État de sa fiabilité vis-à-vis des partenaires extérieurs, et cela met sérieusement en péril les investissements publics indispensables pour le progrès de notre pays. En somme, c'est une situation qui freine toute possibilité de développement pour le bien-être de nos concitoyens. Inacceptable. 60 milliards envolés. Des investissements publics bloqués, une crédibilité internationale qui s'effrite, et pendant ce temps, le peuple subit. Merci beaucoup Anselme pour cet éclairage des plus inquiétants. Merci à toi Gisèle. C'est toujours un plaisir d'informer nos auditeurs. Cet article est signé de ma main, Anselme Bata. Pour toutes vos réactions et informations, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +136 75 000 1000 ou par téléphone au +136 60 000 1000. Restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour la suite de nos programmes. À très vite!